premier lieu, la gestion des sources humaines. Le Bureau national des opérations s'occupe de la gestion du personnel de la CENI. C'est ce poste qui fut pendant longtemps géré par Flavien Missioni, le cousin de l'abbé Apollinaire Malou Malou, et qui occupe aujourd'hui une fonction plus élevée de secrétaire exécutif au sein de la CENI. Ce poste de gestion des ressources humaines est hautement stratégique car c'est à ce niveau que s'opère, comme nous allons le voir bientôt, la sélection des hommes et des femmes appelés à œuvrer en faveur de la victoire d'un seul candidat, Joseph Kabila, et de sa famille politique. La deuxième fonction de ce bureau, c'est le déploiement des équipements électoraux sur toute l'étendue de la République. Cette mission du déploiement des matériaux électoraux était jusqu'ici confiée aux éléments de l'ONU, en partie donc aux éléments de l'ONU, la MONUSCO, grâce à son imposante flotte aérienne, des hélicoptères, des avions, et à son riche parc automobile. Maintenant que Hippolyte Kanambe semble renoncer à l'aide internationale, on voit mal comment il va suppléer au manque du transport, de moyens de transport pour le déploiement de ces matériels de vote. Mais là n'est pas notre préoccupation. Autre fonction du Bureau national des opérations, c'est la formation des agents électoraux. Initialement, tout agent de la mission électorale, de la Commission électorale nationale indépendante CNI, devait être formé pour assumer un travail de qualité. Ici aussi, le Bureau national des opérations sélectionne, et c'est là que se situe réellement le cœur du système, commence le cœur du système de fraude. Toute la sélection des personnes, des Congolais, en dehors des étrangers que nous allons voir, qui sont tous des hommes choisis par les amis de Kabila. Ici, la sélection qui est faite par des hommes de Kabila au sein de la CNI ne sélectionne que les candidats qui remplissent, qui respectent le profil de l'appartenance au camp de ce candidat ou de sa famille politique. Et la fonction du transfert des données physiques vers le Bureau national, les superviseurs nationaux et les techniciens nationaux de la CNI, ils sont chargés de collecter toutes les données des bulletins de vote, des ordinateurs, des imprimantes, donc des matériaux électoraux à travers toute l'étendue de la République démocratique du Congo. Ce qui fait que les témoins des candidats, des autres candidats se limitent seulement au bureau de vote, mais n'accompagnent pas le reste des opérations délicates jusqu'à leurs résultats finaux. Et c'est à ce niveau justement que s'organise principalement le gros des opérations de fraude et de substitution des matériaux électoraux. Or, les agents opérant dans ce secteur sont tous triés, comme nous venons de le dire, sur les volets. Ils sont presque tous choisis selon le critère de leur obédience au PPRD ou selon leur appartenance au giron de la Kabylie en général. Ce sont les éléments qui nous ont été fournis par les ingénieurs au sein même de la CNI. Et voici, j'ai essayé de relever au travers de ces documents très techniques mais très détaillés et très fouillés, les quelques éléments du piège que j'aimerais vous présenter pour la compréhension de l'impossibilité d'élire n'importe quel candidat que vous voudrez, il ne sera jamais élu.
il y a d'abord déjà le problème du paiement des agents qui travaillent au sein de la CNI. Tous les agents du Bureau national des opérations sont payés par le ministère de l'Intérieur. Et vous savez qui tient le ministère de l'Intérieur, à l'exception des agents du Centre national de traitement qui, eux, sont payés par le programme des Nations Unies pour le développement, la PNUD, et des salaires exorbitants qui varient entre $1 500 à $10 000 par mois. Il y a un deuxième piège que je relève. L'affectation des agents étrangers à des postes clés. Je viens de vous donner les différents postes clés de la CNI. Eh bien, l'affectation à tous ces postes clés que je viens de vous citer, on y trouve des étrangers. Je relève 2 cas. Il y a nombreux cas qui ont été donnés. Il nous a été signalé, par exemple, la présence de 6 informaticiens, tous 6 rwandais, au sein du Centre national de traitement, dont 4 filles rwandaises et 2 jeunes gens rwandais. Ces agents informaticiens, tous rwandais, ont été tous choisis et dépêchés par le gouvernement rwandais pour occuper ces postes stratégiques au sein de la CNI. Il nous a été signalé aussi la présence de 6 informaticiens sud-africains au Centre national de traitement. Ils évoluent comme des électrons libres parce qu'ils traitent directement avec leur pays d'origine d'où ils reçoivent des directives. Troisième élément de piège, c'est le logiciel qu'on appelle doublon. Ce software secret a été créé par des ingénieurs américains d'origine haïtienne affectés au Centre national de traitement de la CNI dès le début. C'est depuis 2005. C'est grâce à ce fameux logiciel que les résultats de vote de Jean-Pierre Bemba en 2006 et d'Étienne Tshisekedi en 2011 ont été complètement trafiqués en faveur d'Hippolyte Kanambe. Les codes sources, comme on appelle, permettant l'accès à ces logiciels étaient exclusivement conservés par les ingénieurs haïtiens américains qui, selon les dernières informations, auraient quitté le pays il y a quelque temps. Et ces logiciels-là sont maintenant gérés exclusivement par les ingénieurs tutsi rwandais et sud-africains que nous venons de vous signaler. Ces détails nous ont été fournis par les ingénieurs qui sont à l'intérieur du CNI. Nous vous les donnons pour que vous puissiez comprendre l'impossibilité pour les Congolais aujourd'hui de pouvoir gagner les élections au travers de cette machine à tricher qu'on appelle la CNI. Et ce logiciel-là a 2 fonctions principales. Il faut qu'on vous l'explique. La première fonction, elle multiplie le nombre des électeurs. C'est là le cœur du système. Parce que ce logiciel-là, doublon, multiplie le nombre des électeurs pour le compte du candidat favorisé. Dans un algorithme conçu et appliqué pour un résultat programmé d'avance. Autrement dit, ce logiciel est destiné à tricher en gonflant le nombre des électeurs en faveur d'un candidat donné, en l'occurrence ici, Hippolyte Kanambe, Joseph Kabila, pour les présidentielles et pour ses partisans dans les législatifs et dans les locales. Deuxième fonction de ce logiciel doublon, c'est qu'elle est capable de supprimer les redondances des noms dans une base de données, ou cela veut dire les répétitions des électeurs qui ont voté plusieurs fois dans plusieurs bureaux. Ce logiciel a la mission d'effacer les traces des opérations de fraude dans une base de données pour prévenir un éventuel contrôle. La quatrième fonction, le vote électronique et les nouvelles machines.
Le vote électronique est un système de vote dématérialisé. Le terme désigne aussi bien le vote par Internet, ce qui signifie que le logiciel créé par l'informaticien devra gérer localement le réseau étendu du fonctionnement optimal de vote, le web, ainsi que les machines à voter installées dans toute l'étendue de la République démocratique du Congo. Ces machines sont programmées pour être utilisées pour les présidentielles et les législatives. Cependant, il y a un problème sérieux dans les nouvelles machines à voter, ou le vote électronique, au sein de la Commission électorale nationale indépendante. En effet, le système de logiciels créé et installé dans chaque machine ne permet pas que les ordinateurs se connectent en réseau, ce qui rend opaque le contrôle des données enregistrées durant le vote par chaque ordinateur. L'expert, la conséquence veut dire maintenant que l'expert manipulateur de l'ordinateur devient ainsi le seul maître des données de vote à enregistrer et du résultat final du vote à proclamer. Or, comme nous avons dit précédemment, les agents électoraux, les ingénieurs étrangers du Centre national de traitement et du Bureau national des opérations sont tous des agents en mission pour le compte de Kabila et de ses hommes. Ainsi, la boucle vient d'être bouclée. Chers compatriotes, devant le tableau que présente cet ensemble infernal des dispositifs matériels et humains mis en place au sein de la Commission électorale nationale indépendante CNI, comment un homme ou une femme raisonnable peut-il imaginer un seul instant que Kabila et ses hommes puissent quitter le pouvoir par la voie des urnes? Avec une telle machine à tricher qu'on appelle la CNI, comme je viens de vous le décrire, Kabila pourra même faire voter son chien s'il veut. Et voilà pourquoi je vous ai dit maintes fois, mes frères, tant que le régime d'occupation demeurera en place en République démocratique du Congo, les Congolais pourront voter 1000 fois, mais ils n'éliront jamais leur candidat. Avant de conclure, je voudrais signaler, toujours à la lumière des descriptions que nous ont données les ingénieurs, les quelques difficultés que rencontreront les candidats de l'opposition pour contrôler, les témoins, des candidats de l'opposition pour contrôler le résultat de vote. Première difficulté, le logiciel avec son interface Windows ne peut pas se connecter en réseau. C'est la réalité de ce que viennent nous dire les experts techniciens congolais. Donc, aucun témoin des candidats autres que Kabila ne saura contrôler l'ensemble du dispositif électronique parce qu'ils ne sont pas connectés. Ça veut dire que seule la CNU, qui lui appartient complètement, comme on vient de voir, et le ministère de l'Intérieur disposeront des données de l'ensemble du réseau. Deuxième difficulté, les machines de vote ne sont pas connectées ni en réseau local, ni en réseau étendu. Troisième difficulté, les données de vote ne seront pas transférables directement, comme nous ont confirmé les experts, sur le serveur. Cela ouvre la voie aux agents de la CNI à toutes sortes de manipulations des résultats de vote. Quatrième difficulté, il n'y a pas d'accès permanent à l'Internet sur chaque ordinateur local. Il n'y en aura pas. Le vote électronique ne pourra fonctionner partout car
plus de 80% du territoire national n'ont pas accès au courant, à l'électricité. Et même là où il y a du courant, il y a le phénomène du délestage. Voilà une autre voie, une porte ouverte à la manipulation. Cinquième difficulté. Les données électorales ne sont pas sécurisées. Les ingénieurs peuvent donc changer le disque dur pendant leur transfert au Centre national du traitement. C'est la méthode classique de fraude que nous connaissons tous. 6. Le système de logiciels créé par la compagnie sud-coréenne n'est pas non plus sécurisé. Il y a donc là une ouverture à la manipulation. Chers compatriotes, comme en 2005, 2011, 2016 et 2017, je suis venu, une fois de plus, vous prévenir et vous apporter quelques informations véridiques qui prouvent que les ennemis qui occupent notre pays aujourd'hui, par la force et par la ruse, ne quitteront jamais notre pays par la voie des élections que vous chérissez tant. C'est pourquoi je vous demande, une fois de plus, et cette fois particulièrement, de boycotter toute organisation et toute préparation des élections dans notre pays. Je vous demande d'organiser une forte mobilisation de tous les Congolaises et Congolais, de la diaspora et de l'intérieur du pays, pour exprimer à la classe politique congolaise d'abord et à la communauté internationale ensuite votre ras-le-bol et votre souveraine volonté de mettre d'abord fin au système d'occupation avant d'envisager l'organisation des élections réellement démocratiques et transparentes, pas ce que nous venons de voir. Je vous demande enfin d'entreprendre tous ensemble une série d'actions populaires de désobéissance civique pour stopper la spirale de la misère et de l'humiliation, en paralysant le fonctionnement des institutions du régime d'occupation en vue de précipiter la libération de la République démocratique du Congo, notre pays. Vous n'avez plus d'autre voie, mes frères. C'est la seule voie qui vous reste aujourd'hui. Persévérez, persévérez, car, quelle que soit la longueur de la nuit, le jour finit toujours par se lever. Ingeta, que Dieu vous bénisse et bénisse le Congo.